Démontrons que si une variable aléatoire x suit la loi de Poisson du paramètre lambda, l'espérance mathématique de x c'est égal à lambda et la variance de x est égale à lambda également. Pour cela, nous allons utiliser la fonction génératrice des moments de x. Nous allons d'abord la déterminer et par la suite, on va essayer de déduire l'espérance mathématique de x et la variance de x. Nous allons montrer que tous les deux sont égaux à lambda. Nous allons déterminer très rapidement la fonction génératrice des moments de x. Mais afin de déterminer la fonction génératrice des moments, il nous faut d'abord connaître la loi de probabilité de x. D'accord? La loi de probabilité de x s'écrit comme suit. En fait, c'est la formule qui va nous permettre de calculer les différentes probabilités. Donc, ça s'écrit comme ça. C'est la probabilité que grand X soit égal à petit x. C'est tout simplement exponentielle moins lambda multiplié par lambda à la puissance x sur x factoriel. Pour x, prenons les valeurs 0, 1, 2, jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que x peut prendre la valeur 0, 1, 2, ainsi de suite. Nous allons déterminer maintenant la fonction génératrice de x. La fonction génératrice, la fonction génératrice des moments de x, ça s'écrit comment? Ça s'écrit comme ça, c'est g de x fonction t, c'est tout simplement l'espérance mathématique de l'exponentielle t fois x. On va calculer l'espérance mathématique de l'exponentielle t fois x. Comment on va le faire? On va utiliser la formule suivante, c'est la somme pour les différentes valeurs possibles de x, pour les différentes valeurs possibles de petit x, d'accord? C'est-à-dire que x peut prendre la valeur 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à l'infini. C'est pourquoi on va compter x prenant les valeurs de 0 à l'infini, d'accord? De quoi? De l'exponentielle t fois petit x multiplié par la probabilité que grand x soit égal à petit x. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de sommer pour les valeurs de x égale à 0 ici, exponentielle, c'est-à-dire exponentielle t fois 0, d'accord, multiplié par la probabilité que grand x soit égal à 0, c'est-à-dire on va remplacer juste petit x par les différentes valeurs possibles, on va sommer exponentielle t fois 1 pour petit x égale à 1, multiplié par la probabilité que grand x soit égal à 1, ainsi de suite. Mais il est beaucoup plus facile d'utiliser la forme compacte comme ça que de les détailler. Donc vous allez voir tout à l'heure l'utilité. Gardons ça comme ça. Je vais remplacer en fait la probabilité ici, p de x. Je vais remplacer par son expression. C'est tout simplement la somme pour x allant de 0 à l'infini, à plus l'infini, d'accord, de l'exponentielle t fois x. Ici, je remplace la formule de la probabilité que grand x soit égal à petit x, qui est tout simplement exponentielle moins lambda, lambda à la puissance x sur x factoriel. D'accord? Je peux en fait regrouper les deux termes là, l'exponentielle t fois x et lambda à la puissance x, comme ils ont la même puissance. Regarde bien. Je peux l'écrire comme ça, somme pour x allant de 0 à plus l'infini de l'exponentielle t fois x. Et d'abord t fois x, je peux dire que c'est l'exponentielle de t, le tout à la puissance x. C'est la même chose. Multiplié par, j'ai lambda ici, multiplié par lambda à la puissance x. Je regroupe les deux.
D'accord? Et après, je multiplie par l'exponentielle moins lambda. C'est la même chose. Il ne faut pas oublier de diviser tout ça par x factoriel. Je peux en fait regrouper ici, comme ici ils ont la même puissance, lambda et exponentielle t. Donc je vais l'écrire comme ça. Je vais avoir ici somme pour x allant de 0 à plus l'infini de l'exponentielle t, d'accord, fois lambda, l'exponentielle t fois lambda, le tout, maintenant j'ai le tout à la puissance x. Comme ils ont la même puissance, donc je peux les regrouper et je mets la puissance de x. Il ne faut pas oublier de multiplier à la fin par l'exponentielle moins lambda. Et tout ça est divisé par x factoriel. La fonction génératrice des moments, donc de x, ça s'écrit comment? Je peux en fait faire sortir exponentielle moins lambda, comme ça ne dépend pas de x, regarde bien. L'exponentielle moins lambda, ça ne dépend pas de x, c'est une constante. Donc je peux la faire sortir de la somme. Et je vais avoir ici exponentielle moins lambda, d'accord? Multiplié par la somme pour x allant de 0 à plus l'infini. De quoi? De l'exponentielle. Je peux écrire lambda d'abord. C'est mieux. Lambda, pour ne pas faire la confusion. Lambda exponentielle multiplié par exponentielle t. D'accord? Tout ça élevé à la puissance x. Et je ne faut pas diviser par x factoriel. Ici, je vais utiliser une propriété très intéressante qui va nous aider. Je ne sais pas si vous connaissez le développement limité, par exemple, de la fonction exponentielle. Si je prends, par exemple, ici, je vais faire entre parenthèses. Si je considère, par exemple, une fonction exponentielle, l'exponentielle de y, exponentielle de y peut être approximée de la façon suivante. 1 plus, d'accord, x sur 1 factoriel plus x carré sur 2 factoriel plus x au cube, pardon, j'allais dire x, c'est y, pardon, c'est y, pardon, y, quand je parle de y ici, y sur 1 factoriel, y carré sur 2 factoriel, y à la puissance 3 sur 3 factoriel, plus ainsi de suite jusqu'à l'infini. En fait, ce que j'aimerais en fait mettre en évidence ici, si je considère y, si je considère y égale à lambda exponentielle t, en fait, cette propriété reste aussi valide. C'est-à-dire que l'exponentielle y, ici, il suffit de remplacer en fait finalement y par lambda exponentielle t et vous allez voir qu'il s'agit de cette somme-là. C'est cette somme-là qui est, vous voyez. Il suffit juste de le développer. Vous allez trouver en fait, finalement, vous allez trouver que l'exponentielle, si je remplace y par lambda exponentielle, bien sûr, il ne faut pas oublier, c'est l'exponentielle de lambda fois exponentielle de t. C'est ça le y que vous voyez. Donc, si vous faites ça, vous voyez, vous allez avoir 1 plus ici. Si vous développez, vous allez avoir, si vous remplacez y par lambda exponentielle t sur 1 factoriel plus encore lambda exponentielle t le tout au carré sur 2 factoriel. En fait, c'est ce qu'on est en train de développer. C'est cette somme-là que vous allez voir. D'accord? Plus lambda exponentielle t le tout à la puissance 3 sur 3 factoriel jusqu'à l'infini. Donc, finalement, cette somme-là que vous voyez peut être remplacée par exponentielle lambda multiplié par exponentielle t. C'est-à-dire que ici, ça c'est en puissance. Hein. C'est l'exponentielle de lambda fois exponentielle de t. D'accord? Finalement, donc cette somme, je vais la remplacer par l'exponentielle de lambda multiplié par exponentielle t. Je vais trouver ceci. Je vais trouver exponentielle. Vous voyez que c'est très rapide en fait si vous connaissez
ces propriétés mathématiques, ça vous facilite beaucoup la vie. Si vous savez qu'il s'agit du développement limité de l'exponentielle y avec y ici lambda exponentielle t, je remplace cette somme par l'exponentielle de lambda exponentielle t. D'accord? Et là, en fait, qu'est-ce que je vais trouver? Ici, j'ai l'exponentielle moins lambda. On sait très bien qu'il y a une propriété qui dit exponentielle a fois exponentielle b. Ça fait tout simplement exponentielle de a plus b. Et je vais appliquer cette propriété. Je vais dire que donc, je vais trouver ici exponentielle moins lambda plus lambda exponentielle t. Lambda exponentielle t. C'est-à-dire lambda fois exponentielle t. Ça, c'est la fonction génératrice de x. Vous voyez, c'est très simple. La fonction génératrice de x, c'est-à-dire la variable de Poisson ici. Comme x suit une loi de Poisson. Quand x suit une loi de Poisson, la fonction génératrice s'écrit. La fonction génératrice de x est égale à exponentielle moins lambda plus lambda exponentielle t. Maintenant, comme nous disposons de la fonction génératrice de x, il est très facile de déterminer l'espérance mathématique. Ça va être tout simplement une déduction. C'est-à-dire, nous allons chercher l'espérance mathématique de x. On va montrer que c'est égal à lambda. D'accord? Ok? Pour cela, comme je vous ai fait au niveau de la loi, cas de la loi binomiale, pour trouver l'espérance mathématique, il suffit en fait de prendre la fonction génératrice de x. On va la dériver une fois. Et on va évaluer cette dérivée en t égale à 0. D'accord? Allons-y, nous allons déterminer rapidement la dérivée de la fonction génératrice, la dérivée première. Donc, la dérivée de la fonction génératrice, il faut la dériver par rapport à t, bien sûr. La fonction génératrice de x dérivée par rapport à t. Ici, regarde bien. Vous avez en fait l'exponentielle u, avec u, cette fonction que vous voyez en haut, qui est ici moins lambda plus lambda exponentielle t. Ça, c'est notre u. Et on sait très bien que lorsqu'on dérive l'exponentielle u avec u et une autre fonction, si on dérive ça, ça va être tout simplement la dérivée de la fonction u multipliée par l'exponentielle u. On va appliquer cette propriété-là. Donc, il nous faut déterminer d'abord la dérivée de ce qui se trouve en haut. Et on sait très bien que si on dérive ce qui se trouve en haut par rapport à t, parce qu'on dérive par rapport à t, ici déjà cette partie va être 0, la dérivée par rapport à t ça fait 0. Et ça, la dérivée de tout ça par rapport à t c'est quoi? C'est tout simplement lambda multiplié par exponentielle t. Parce que lambda est une constante et la dérivée de l'exponentielle t par rapport à t, ça fait exponentielle t. Donc on a fini de trouver la dérivée de u, qui est ici u'. Pour nous, notre u c'est ça. Donc la dérivée de u par rapport à t, ça fait lambda fois exponentielle t. Donc on a trouvé le u'. Il nous reste maintenant d'écrire exponentielle u, c'est-à-dire tout ça. D'accord? Donc on multiplie par ça. L'exponentielle moins lambda. Pardon, je l'écris correctement. L'exponentielle moins lambda plus lambda exponentielle t. D'accord? Et pardon, pas encore, on n'a pas évalué. Ça, c'est la dérivée. C'est ici, ça doit être ici, pardon. C'est pas ici, on n'a pas encore déterminé l'espérance mathématique. Plutôt, ça doit être ici. Donc, c'est lambda exponentielle t. Ça, c'est la dérivée en fait. Multiplié par exponentielle moins lambda plus lambda exponentielle t. D'accord, j'ai juste repris, ça c'est la dérivée. Pour maintenant déterminer l'espérance mathématique, nous allons prendre la dérivée. Et on va évaluer en t égale à 0. C'est en ce moment qu'on va trouver l'espérance mathématique. D'accord? C'est très simple, il suffit de remplacer ici, partout où nous avons t, on remplace t par 0. Nous allons trouver donc lambda multiplié par exponentielle 0. Je suis en train de remplacer ici. Multiplié par exponentielle moins lambda plus lambda fois exponentielle 0. Et je vais trouver quoi? Lambda fois exponentielle 0, ça fait lambda, parce que exponentielle 0 c'est 1. Multiplié par exponentielle moins lambda
plus lambda fois exponentielle 0. Moins lambda plus, donc, ici lambda, parce que exponentielle 0, ça fait 1. Donc, exponentielle 0, ça fait 1. 1 fois lambda, ça fait lambda. Donc, moins lambda plus lambda. On va trouver donc lambda fois exponentielle moins lambda plus lambda qui fait 0. Parce que ici, exponentielle, parce que moins lambda plus lambda, ça fait 0. Donc, on va trouver exponentielle 0. Et là, on trouve finalement lambda. Parce que exponentielle 0, c'est 1. On vient de prouver clairement que l'espérance mathématique d'une variable qui suit la loi de Poisson des paramètres lambda, c'est bien lambda. D'accord? On vient de le prouver. On va montrer maintenant que la variance de x est égale à lambda aussi. D'accord? Et nous savions par définition que pour une variable aléatoire x, la variance de x c'est défini comment? Ça s'est défini de cette façon. C'est l'espérance mathématique de x carré moins l'espérance mathématique de x en question, le tout au carré. Faites très attention entre les deux. Ici, c'est l'espérance mathématique de x carré. Ici, c'est l'espérance mathématique de x qui est élevée au carré. Parce que l'espérance mathématique ici, c'est déjà calculé. Déjà, on connaît ça. D'accord? On connaît ça. C'est ce que nous ne connaissons pas. L'espérance mathématique de x carré. D'accord? Comment on va faire? Pour trouver l'espérance mathématique de x carré, nous allons déterminer la dérivée seconde de la fonction génératrice. D'accord? Parce que par définition, lorsque vous voulez connaître l'espérance mathématique de x à la puissance k, pour k appartenant à l'ensemble n étoiles, c'est-à-dire que k ne peut pas prendre valeur 0 ici, si nous voulons déterminer pour k égale à 1, 2, ainsi de suite, c'est-à-dire on peut calculer l'espérance mathématique de x1, x à la puissance 1, x au carré, x au cube, ainsi de suite. Pour le faire, il faut que vous dérivez la fonction génératrice combien de fois? Ici, k fois. D'accord? K fois. Et lorsqu'on va déterminer la dérivée de la fonction génératrice, on la dérive k fois, on va utiliser ce résultat et on va évaluer ce résultat en t égale à 0 et on va trouver l'espérance mathématique de x à la puissance k. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, pour pouvoir le faire pour x carré, il nous faut déterminer la dérivée seconde. On va dériver une deuxième fois. On connaît déjà la dérivée première, si vous regardez bien ici. C'est ce que nous avons fait. Donc, je vais déterminer la dérivée seconde. La dérivée seconde de ça, allons-y. Moi, je vais effacer ça pour déterminer la dérivée seconde. La dérivée seconde, je vais la noter comme ça. D'accord? De la fonction génératrice. Je vais prendre juste la dérivée première et je vais la dériver encore. Ici, considérons que nous avons ici deux fonctions. D'accord? F et ici une autre fonction g. Et on sait très bien lorsqu'on dérive f fois g, d'accord? C'est f' fois g plus f fois g', où ici f' c'est la dérivée de la fonction f, d'accord, et g' c'est la dérivée de la fonction g. Ici ça c'est mon f. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver dans un premier temps cette partie là et je multiplie directement, et après deuxièmement je vais sommer, je vais garder f et je multiplie par la dérivée de g. C'est ce qu'on applique. On va appliquer ce principe là. On y va. Je dérive en fait cette fonction f par rapport à t. C'est quoi? C'est très simple. C'est tout simplement lambda, qui est une constante ici, multiplié par la dérivée de l'exponentielle t. Et on sait que la dérivée de l'exponentielle t par rapport à t, c'est l'exponentielle t. D'accord? Parce que ici, si on dérive t par rapport à lui-même, ça fait 1. Donc, et on multiplie par l'exponentielle t finalement, donc ça fait exponentielle t. Je multiplie directement par g. D'accord? J'ai dérivé f et je multiplie par g, et on sait très bien que g c'est exponentielle moins lambda plus lambda exponentielle t. On y va. Plus maintenant le deuxième bloc, je vais garder f cette fois-ci. Je vais donc avoir lambda fois exponentielle t, d'accord, multiplié par, je garde f, maintenant je dérive g, la dérivée de g, et on sait très bien que la dérivée de g c'est quoi? C'est tout simplement lambda. On l'a déjà fait lorsque nous avons
pris la fonction génératrice parce que la fonction génératrice, c'était... Voilà. Donc, c'est en fait, j'ai la fonction génératrice qui est apparue ici. G, c'est rien d'autre que la fonction génératrice. Ça s'est apparu. Donc, là, on sait très bien que la dérivée de la fonction génératrice, c'est quoi? C'est ce que nous avons trouvé ici. C'est lambda exponentielle t. Bon. On va remplacer. La dérivée de ça, c'est quoi? C'est tout simplement lambda exponentielle t multiplié par, pardon, je peux faire comme ça si vous voulez pour que vous compreniez la dérivée de g, la dérivée de ça, on dérive ce qui est en haut, ça va nous donner lambda exponentielle t, et puis on multiplie par l'exponentielle moins lambda plus lambda exponentielle t. Ça c'est la dérivée de g. Bon, c'est ça g, donc la dérivée c'est ça. C'est bon? Si on a pu déterminer la dérivée seconde, pour trouver l'espérance mathématique de x carré, il suffit de prendre la dérivée seconde de x et on va évaluer ça en t égale à 0. Il suffit de remplacer partout les t par 0. Et je vais trouver lambda, d'accord, multiplié par exponentielle 0, d'accord, multiplié par exponentielle moins lambda, plus lambda, multiplié par quoi? Exponentielle 0, je remplace ici, plus, je vais trouver ici déjà, il ne faut pas oublier que ici je vais avoir lambda carré, bon je peux déjà faire le calcul ici, c'est lambda carré, exponentielle t fois exponentielle t, bon on peut dire que exponentielle 0, bon, exponentielle 0 multiplié par exponentielle 0, parce que ici ça a apparu, exponentielle 0, deux fois, d'accord, et puis on a ce reste là. Lambda carré, exponentielle 0, parce qu'il y a deux fois. Et après, on va multiplier par l'exponentielle moins lambda plus lambda fois exponentielle 0. Parce que t prend la valeur 0. Ok. Allons-y, maintenant, on déduit rapidement. On trouve que, déjà ici, ça fait lambda. Lambda fois exponentielle 0, ça fait lambda, parce qu'exponentielle 0, c'est 1. Et on va trouver en haut ici exponentielle moins lambda plus lambda fois exponentielle 0. Et on sait que lambda fois exponentielle 0 c'est lambda. Donc on va trouver tout simplement exponentielle moins lambda plus lambda. Ce qui se trouve ici, c'est moins lambda plus lambda. Et on voit que moins lambda plus lambda, ça fait 0. Moins lambda plus lambda, ça fait 0. Donc, on va trouver exponentielle 0. Et on sait très bien que l'exponentielle 0, ça fait quoi? Ça fait 1. Donc, je n'ai pas besoin de retenir ça. Donc, ça fait lambda tout court. Plus, ici, nous allons avoir ici lambda au carré, d'accord? Fois exponentielle 0 qui fait 1, fois exponentielle 0 qui fait 1. Donc, tout ça là, ça fait 1. Et ça fait donc lambda carré. Multiplié par maintenant ça, cette partie-là. Et on sait très bien que ce qui est là, ça fait quoi? Ça fait 1 parce que on va trouver exponentielle moins lambda plus lambda fois exponentielle 0. On sait que lambda fois exponentielle 0, ça fait lambda. Donc, on va avoir plus lambda. Et on sait très bien que moins lambda plus lambda, ça fait 0. D'accord? Ça fait 0. Du coup, on va trouver exponentielle 0. Et on sait très bien qu'exponentielle 0, ça fait 1. Donc, on n'a pas besoin de le retenir. Et ça nous donne finalement ceci. Ça nous donne l'espérance mathématique de x carré égale à lambda plus lambda carré. Très bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'espérance mathématique de x carré. On va déduire la variance parce que c'est ça que nous voulons. La variance de x, on a défini comme étant tout simplement espérance mathématique de x carré moins l'espérance mathématique de x, le tout au carré. On connaît déjà l'espérance mathématique de x. C'est quoi? C'est lambda carré. D'accord? Donc, je remplace déjà l'espérance mathématique de x carré que je viens de trouver ici. C'est lambda plus lambda au carré. Moins, maintenant, l'espérance mathématique de x, on a dit que c'est lambda, élevé au carré. Donc, ça fait lambda carré. Donc, moins lambda carré. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Lambda carré moins lambda carré, ça fait 0. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste lambda. On vient de montrer que, clairement, que la variance de x pour une variable qui suit la loi de Poisson des paramètres lambda, c'est bien lambda. Donc, il y a une égalité entre
l'espérance mathématique et la variance pour les cas d'une variable de Poisson qui suit la loi de pour une variable qui suit la loi de Poisson des paramètres lambda. Les deux caractéristiques sont les mêmes. On a l'espérance mathématique de x qui est égale à la variance de x, c'est bien lambda. Voilà très brièvement comment on peut montrer que l'espérance mathématique de x et la variance de x sont égales pour les cas d'une variable qui suit la loi de Poisson des paramètres lambda. Très prochainement et demain, je vais vous montrer comment démontrer que on va montrer si une variable suit, on va montrer que si x suit la loi normale de paramètre m sigma, nous allons montrer que l'espérance mathématique de x est égale à m et que la variance de x est égale à sigma carré. Nous allons utiliser également la fonction génératrice des moments de la variable x. On va le montrer, c'est très facile. Vous allez voir la séance prochaine, ça va être très simple.